Bonjour tout le monde. Allez, je continue ma mini Lodide fait avec des filtres à café, donc qui est complètement décorée. A priori, je n'y rajouterai plus rien. Simplement, voilà, je pense qu'on n'est pas loin d'être la dernière partie de cette Lodide. J'ai donc fait des mini enveloppes pour mettre donc dans la première pochette ici. Donc j'ai fait des enveloppes. Donc cette mini enveloppe, je le rappelle brièvement, et j'ai choisi un petit peu en cours d'ailleurs, mais j'ai choisi de rester sur le thème du courrier, de la poste, de voilà tout ce qui est autour du courrier, et en restant vraiment dans le vintage. Alors évidemment, les couleurs et autres sont vintage. J'aurais pu faire un thème courrier d'aujourd'hui, contemporain. Bon, voilà, j'ai continué dans la lignée du vintage. Bon, voilà. Mais ça aurait pu être un petit peu moins. Donc, j'ai fait des petites enveloppes. Donc, voilà, mini enveloppes que j'ai, donc, qui sont mobiles. C'est-à-dire que la personne qui pourrait recevoir cette petite Lodide peut se servir des petites enveloppes pour faire de son côté des créations. Hein. Encore une fois, je rappelle brièvement encore que ce genre de petites créations, les Lodides, ce sont des poches que l'on remplit de petits embellissements qui servent, en tout cas dans l'univers du scrap et des scrapeuses, à offrir des petits embellissements que la personne pourra ensuite utiliser pour d'autres créations, évidemment. Après, le principe de ces petites pochettes bien fournies, tassées, etc., peut très bien être pour quelqu'un qui ne pratique absolument pas le scrap, mais ça peut tout simplement être un emballage amusant, je ne sais pas comment on peut dire, inhabituel en tout cas, dans lequel on peut ajouter des petits tickets à gratter, un petit chèque, un petit billet, un petit mot doux, voilà, ça peut très bien, voilà, l'univers du scrap n'est pas le seul à pouvoir utiliser ce genre de petite enveloppe, même si c'est de là qu'il arrive en tout cas. Donc, si la personne veut se servir des petites enveloppes, elle peut. Donc, je ne les ai pas collées, je les ai maintenues avec ce genre de petite pince qui, du coup, peut être une pince aussi qu'elle peut réutiliser. Ces petites enveloppes-là, par contre, donc, il y en a une de chaque côté. Et là, une de chaque côté. Celles du bas, je les ai maintenues avec un trombone que j'ai altéré. Donc, voilà, de manière à ce que le trombone soit quand même un petit peu plus joli qu'un trombone classique. Alors, évidemment, de l'autre côté, voilà, ça reste un trombone, mais bon, voilà. Ici, il est quand même plus joli. Et le trombone, évidemment, reste aussi utilisable. Donc, je la remets dans ma petite pochette. Ensuite, hier, en restant donc dans le thème du courrier de la poste, j'avais donc fait des petits timbres, voilà. Donc, des petits timbres, voilà. Alors, il y a 1000, évidemment, autant il y a de timbres réels, de vrais timbres, autant on peut faire ça. Donc, je les ai fait un petit peu, j'avoue, ce que j'ai voulu faire, c'était utiliser d'une part, recycler, je ne sais pas ce que j'en ai fait, recycler le papier, la petite cartonnette, c'est du papier de rouleau de WC, donc du coup ça part au niveau du recyclage. Et puis l'utilisation, les fonds sont faits avec du washi. Alors ça peut être soit des washi qu'on aime bien, soit des washi dont on se rend compte que on s'en sert pas tellement. Là moi j'ai choisi les washi que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, peu importe. Donc, les fonds sont donc en washi. Ensuite, c'est des petits stickers, des petits autocollants. Alors bon, je pense qu'on peut choisir mieux. Celui-ci est plus joli avec il n'y a pas de fond blanc puisqu'il est transparent. Mais donc, voilà. Et j'ai...
Alors, celui-ci, il est vraiment peu visible. Et j'ai ensuite oblitéré. Donc, ce dont je me rends compte, c'est que l'encre, comme beaucoup, selon sur quoi elle est posée, l'encre finit par s'effacer. Alors, non, je n'y ai pas touché, ça date d'hier en plus, mais je vois qu'ici, le petit tampon d'oblitération est quand même peu visible. Ici, encore moins, alors qu'il l'était. Ici, très peu aussi, et celui-ci qui était très foncé, du coup, s'est éclairci. Donc, je vais voir si je le refais ou pas, parce qu'on ne sait jamais. Donc, il suffit tout simplement d'avoir un tampon encreur avec une encre qui ne soit pas la Versafine claire, qui est justement peut-être, qui s'efface plus facilement, et peut-être choisir une encre plus tenace, tout simplement. Voilà. Mais, donc, voilà, des timbres faits. Et ici... alors je pensais en avoir fini avec le timbre, donc le tout collé avec des petits tampons de 3D, ce qui fait que la personne peut très bien les décoller et s'en servir, évidemment, ils ne sont pas collés à même directement sur la petite plaque. Et donc, j'avais quand même eu envie d'utiliser de vrais timbres, puisque bon, voilà, moi j'ai ma petite boîte qui est là. Voilà, dans lequel je mets tous les timbres. Alors, il y en a beaucoup plus, hein, et je n'ai pas rangé tous les timbres que l'on m'a envoyés, qui restent dans les enveloppes, parce que je veux essayer de garder à peu près, pour être... je pense que je me tromperai peut-être, mais il y aura des choses qui n'appartiendront, je ne sais pas à qui appartiendront tout ce que je vais garder, mais en tout cas, font partie des envois que l'on m'a fait pour le tag des 1000. Donc, je sais qu'il me reste des timbres. Mais autrement, voilà, donc j'ai quand même tous mes timbres, enfin tous, énormément de timbres que j'ai trouvé dans cette petite boîte qui est alors parfaite pour mettre mes timbres, que j'ai acheté 1 € donc à l'enseigne Teddy. Et c'est parfait, quoi. Les petites cases sont parfaites pour mes timbres. Donc, je les ai à peu près classées. Là, ici, ce sont les petits. Ici, c'est les fleurs. Ici, c'est les animaux. Ici, bon, c'est pas trop. Bref, après, ça, c'est mon petit rangement à moi. En tout cas, je suis ravie d'avoir cette petite boîte. Elle prend pas beaucoup de place, hein, voilà. Hein. Et je peux y mettre quand même passablement de timbres. Et du coup, je les ai sous les yeux et je peux m'en servir pour mes créas. C'était quand même le but. Donc, j'ai eu envie d'utiliser des vrais timbres aussi pour cette créa. Donc, je vais les mettre au dos de cette petite plaquette. Je vais les mettre au dos. Donc là, je vais le mettre de côté. Donc, j'ai choisi... Alors, évidemment, j'ai choisi parmi les petits... Puisqu'il faut que, voilà, comme ceux-là sont petits, il faut quand même que tout range. Je voulais quand même en mettre 4 aussi. Moins, ça serait pas... Donc, j'ai choisi des petits et je vais faire en sorte de découper, enfin de dégager le plus possible le papier d'enveloppe. Des fois, quand je les déchire, je le fais à la va-vite, quoi, pour me débarrasser du papier. Donc voilà, celle-ci, c'est une Marianne, donc voilà, une de chez nous. Et je trouve le dessin plutôt joli, en fait. Indépendamment du... Enfin, voilà. Je trouve que cette Marianne-là est jolie. Voilà. Donc, j'ai choisi celui-ci. J'ai choisi celui-ci, Néderlande. Donc voilà, j'aime bien. Ça m'agace. Hop. J'ai choisi un bleu. Donc, je suis restée dans des couleurs un petit peu, évidemment, allant vers le vintage. Donc, j'ai trouvé celui-ci, que je trouve très beau. Un vieux timbre. Alors, très, très compliqué pour moi de choisir des timbres. Indépendamment du fait que je les aime presque tous, quasiment tous. Mais de devoir m'en séparer, ça, voilà. C'est comme les stickers. Vous savez, quand on a des stickers, on aime bien les stickers. Hein, mais quand il faut les mettre sur des créas et que les créas doivent partir... on ne sait pas toujours quoi choisir comme sticker parce que ça fait un petit peu mal au cœur, on a envie de tous les garder. Et ben moi, les timbres, c'est pareil. J'ai envie de tous les garder, ce qui est complètement ridicule en soi, puisque de toute façon, je ne vais rien en faire d'autre. Donc, c'est comme ça. Alors, par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les coller. Je veux les coller sur un papier noir. J'espère que... on y voit, sur un papier noir, et je vais les coller uniquement en leur centre, de manière à ce que, encore une fois, si la personne veut s'en servir sans le fond noir, elle pourra toujours, alors délicatement évidemment, à moins que je fasse pareil, en fait, que je fasse avec un petit
un petit double face. Ce qui m'embête dans le double face... Alors si, effectivement, je dis bien un double face. Ah, ou alors tout à fait ça. Ça qui colle quand même pas terrible. Mais effectivement, ça aurait pu être aussi un double face. Aussi, oui. Je sais pas quoi faire, tiens, voilà. Non, je pense que ça, c'est franchement, si on décolle, alors évidemment, je vais en mettre un tout petit bout, mais à décoller doucement, ça se décolle sans problème. Donc voilà, ce qui fait que la personne, si elle veut, voilà, c'est tout. Hein, c'est vraiment tout. Je sais pas si on peut voir en... Hop, à mon avis, ça va même pas coller, là. Voilà. Il y a à peu près il n'y a même pas un demi-centimètre. Je pense, ça m'étonnerait qu'on le voit à la... Ah, voilà, si, là, on voit. Voilà. Non, je vais rester comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un demi-centimètre qui fait que la personne peut le récupérer. Alors, j'essaye quand même de faire, de bien découper là, de manière à ce que, si toutefois la même personne veut garder le papier noir, le fond noir, eh bien, au moins que ce soit découpé correctement, qu'elle puisse l'utiliser comme ça. Voilà, ce qui fait que ça lui fait un embellissement comme ça. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, c'est pas bien long à faire. Hop. Et en fait, je vais le coller exactement de la même manière au niveau de la petite cartonnette qui sera dedans. Donc, dans le bon sens, c'est celui-ci. Donc, voilà. Hop, hop. Voilà. Donc, ça, ce sont vraiment des idées toutes bêtes, toutes simples à réaliser, surtout si on a déjà les timbres. Franchement, il ne reste plus grand-chose à faire. Donc, voilà, des embellissements à faire avec de vrais timbres, franchement, c'est pas... Donc voilà, moi j'ai beaucoup de chance, évidemment, parce que j'en ai reçu, on m'en envoie encore, donc là, j'avoue, je trouve ça extra. C'est... Alors peut-être que effectivement les collectionneurs de timbres seraient là, me diraient, ouh là là, mais sacrilège. Mais bon, voilà, je trouve que ça fait un petit peu partie quand même du recyclage aussi. Plutôt que de les jeter avec l'enveloppe, voilà, je trouve ça un peu dommage. Après tout, il y en a qui se cassent la tête à faire des timbres, enfin à créer ou à sortir des timbres. Hop, voilà. Allez, on va peut-être faire l'inverse. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais utiliser ma petite souris. Comme ça, je verrai d'ailleurs. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? Parce que si ça se trouve, ça se décollera. Je verrai. Auquel cas, je mettrai un double face, mais en 3D. Le problème du 3D, c'est que ça prend un petit peu de place, évidemment. Et quand les enveloppes, les Lodites sont avec des soufflets, des choses comme ça. Oh là, mais c'est pas droit du tout, ça. Quand c'est fait avec des soufflets, évidemment, ça donne de l'aisance et il y a plus de place. Là, c'est pas le cas. Il y a un petit peu de place quand même.
Voilà, donc de ce côté-là, on a de vrais timbres. De ce côté-là, on a des timbres créés. Donc, je trouve ça mignon. Voilà, je trouve ça rigolo. Hop. Et voilà, et je mets ça de l'autre côté de ma petite pochette. Donc, je les mets en sens inversé. Donc, ça fait joli. Ici, j'y ai rajouté des petites pinces, oui. J'ai dit des petites, ces petites pinces à linge en bois. Donc, j'en ai un petit peu de toutes les couleurs. Ben, on les trouvait à une époque. Je crois qu'on les trouve encore d'ailleurs à Action. Donc, bon, voilà, elles ne sont pas d'une solidité extraordinaire. Mais d'une part, ça décore un peu. Et puis, ça peut permettre de le coller sur une créa. Encore une fois, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, c'est un petit élément de plus. Alors, donc, voilà, 15 minutes pour coller 4 petits timbres, ça va. Donc ensuite, toujours dans mon thème du courrier, donc les petites enveloppes, les timbres et évidemment pour moi, enfin en tout cas j'avais envie de penser au papier à lettres, parce que c'est bien joli de mettre des enveloppes et de mettre du timbre, mais forcément dans l'enveloppe on y met du papier à lettres. Donc j'avais envie de me diriger vers ce qu'on appelait le parchemin. Donc j'ai utilisé... Alors, j'ai envie de faire de deux façons. Ah, j'avais perdu mes papiers. Deux façons possibles. Donc, voilà ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc, vraiment, je vais le mettre comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, façon parchemin. Voilà. Donc, j'ai choisi un papier ligné que j'avais teinté au café. Donc, l'explication de teinter au café, enfin, on dit vieilli au café, disons que c'est le fait d'avoir été teinté au café qui lui donne cet aspect vieilli. Donc, un papier qui aurait jauni avec le temps, avec des taches. Ça, évidemment, ce sont des taches de café. J'ai absolument pas mesuré ce que je faisais. J'ai fichu des taches et puis ça donne ce que ça donne. Ici, ça a donné des taches. Ici, ça n'en a pas donné. Peu importe, voilà. Ici aussi. Donc, non seulement ça donne un aspect vieilli, parce que le papier à la base était blanc, et donc évidemment, il est couleur café au lait très pâle. Alors, ça dépend aussi de l'intensité du café. Moi, j'aime pas quand le papier est trop foncé, parce que en fonction des créas que je mets dessus, des fois, ça fait trop. Donc, j'aime bien quand ça reste un peu clair comme ça. Voilà, il est quand même clair. Je ne ferai pas en vidéo la façon de teinter le papier au café. On peut le faire au café, on peut le faire au thé. J'ai entendu des filles parler qu'on peut teinter à l'avocat, à la pelure d'oignon. Bon, c'est sûrement très bien. Moi, j'avoue, le café me suffit. J'ai pas essayé au thé. Honnêtement, vu que je bois du thé, je pourrais essayer. J'ai jamais encore pensé. Systématiquement, je fais du café. Donc, alors, par contre, moi, je ne bois pas de café, ou très peu, en tout cas pas chez moi. Donc, ce qui fait que j'ai acheté à Lidl il y a plusieurs années, je ne pourrais pas dire quand, un petit bocal de café instantané à 1 € et des brouettes, qui à mon avis, bref, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais pour ce que j'ai à en faire, il vaut beaucoup. Et donc voilà, ça dure des années. Alors après, ça dépend évidemment de l'utilisation. Les personnes qui font qui utilisent énormément de papier couleur vieilli comme ça, évidemment, peuvent utiliser. Moi, j'en utilise de temps en temps quand j'en ai besoin. Et puis voilà. Donc mon pot me fait des années. Donc déjà au niveau économie, il n'y a pas de souci. Et puis après, moi, j'utilise évidemment des papiers que je trouve dans les vides-greniers. Là, ça y est, par chez nous, les vides-greniers commencent tout doucement à reprendre. Donc, je suis bien contente. Et c'est là que je trouve des pépites, des gens qui jettent, ce que je comprends très bien, mais des gens qui jettent des choses qu'ils n'ont plus besoin, comme des vieux livres d'enfants, comme des vieilles images, comme des vieux documents, des livres, enfin voilà. Et là, pour moi, c'est Noël en été, moi, plutôt. Donc, j'ai utilisé ces papiers-là. Je l'ai déchiré comme j'ai pu, enfin voilà, n'importe comment. Et puis, j'ai évidemment vieilli, enfin, ancré les bords de manière à ce que ça
fasse penser à un parchemin. Alors, autrefois, quand tout au début que je commençais donc à manier un petit peu le papier, le découpage et autres, ça n'existait pas les encres, enfin, en tout cas, on n'en parlait pas, je ne sais pas. Peut-être que l'encre marron pouvait exister, mais chez des papeteries, chez des choses comme ça, bon, et puis ça n'était pas... ça devait être plus cher qu'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, ça n'était pas quand j'étais moi ado, ça n'était pas du tout au goût du jour. Le scrap, on ne connaissait pas. En France, en tout cas, peut-être qu'aux États-Unis, ça l'était déjà. Donc, moi, ce que j'utilisais, c'est que tout simplement, je prenais mon papier et avec un briquet, je brûlais. Alors, je brûlais un petit peu avec ma flamme, je frottais un petit peu le papier, je l'arrêtais tout de suite, je reprenais, j'arrêtais tout de suite. Et effectivement, bah, ça brûlait tout à fait aléatoirement, donc ça faisait très très naturel. Bon, par contre, il faut ouvrir les fenêtres parce qu'au bout d'un moment, ça sent quand même un petit peu le cramer. Et puis bon, il faut faire quand même extrêmement attention. J'avoue que je pourrais très bien le faire, mais j'ai pas... Voilà. Je déchire mon papier, j'encre avec maintenant, on a la joie d'avoir ce matériel-là. Donc voilà. Donc, pour une première page, je me suis fait celui-ci. Je l'ai plié légèrement. Je vais en mettre un. Pourquoi il ne veut pas aller là? Hop, voilà. Et je vais le glisser dans ma dernière pochette. Voilà, donc 3 pochettes, donc 3 embellissements différents. Donc ici, je vais mettre ce parchemin. Et là, j'ai envie de faire un autre parchemin. Donc voilà hein, le type de feuilles donc, que j'utilise et que je vieillis au café. Donc je vais les garder. Et je vais en faire un autre. Donc je prends l'autre partie. Alors, je l'ai pris ligné en me disant, bah au moins il sera ligné. Bon, sauf que comme il est dans ce sens-là, eh bien, on pourra écrire dans l'autre sens ou... Bon, on fera bien ce qu'on voudra. En tout cas, c'était peut-être pas forcément la bonne idée de prendre du papier ligné. Donc, ce que je vais faire, en tout cas, c'est que je vais encore déchirer les bords. J'aime bien quand il se... Bon, il veut pas, hein. Voilà. J'essaye de prendre un bord et de déchirer sur la longueur sans faire comme ça. Voilà. Ce qui fait que ça lui donne, bon, bah, ça donne des aspects. Là, c'est la feuille qui a été découpée. J'ai presque envie de la laisser comme ça. Je vais prendre sur le... Ici. Du coup, je ne suis pas sûre qu'on voit très bien ce que je fais. Bon, il suffit de déchirer. Hein. Il n'y a rien de... Je fais rien d'extraordinaire. Voilà, j'aime bien quand j'arrive à avoir des longueurs. Et en fait, c'est le papier qui fait ce qu'il veut, en fait. Donc voilà, ça me donne ça. Ici, j'ai dit, je vais le laisser comme ça. Hop. J'aimerais qu'il soit un peu moins régulier. Bon, ben là, il est assez régulier. Enfin, il est droit. Je veux dire, des fois, on peut avoir un papier dans ce sens-là. Mais donc, voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, alors, j'utilise deux encres. C'est-à-dire que j'utilise la Distress Oxide Vintage Photo, que j'utilise tout le temps pour toutes mes créas. Vintage, en tout cas. Donc, je fais les bords pour avoir cette illusion de papier, de papier un peu brûlé, quoi, de papier brûlé mais vieilli. Je ne sais pas pourquoi brûlé d'ailleurs, pourquoi ça donne cet aspect vieilli, le fait qu'il soit brûlé. Alors, lui, il est un petit peu trop carré. Voilà. Je vais le... Donc, d'une part, je fais avec la Vintage Photo. Je le fais évidemment des deux côtés. Alors, je ne m'applique pas, hein, c'est vraiment, encore une fois, faut que ça soit le plus naturel possible. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est le geste, l'encre, le tampon qui donne
qui donne la singularité, hein, c'est pas, voilà. Donc voilà, donc ça donne ça. Alors je sais pas ce qu'on voit parce que j'ai un pull foncé du coup, donc voilà, ça ressemble quand même étrangement au précédent que j'ai montré, voilà. Et ici, il a une forme trop régulière, hein, celui-ci, très honnêtement. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus... mais bon, on va pas perdre de temps à faire ça. Et ensuite, j'utilise la plus foncée. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Ah si, tiens, on le voit là. Quand même, là, voilà. Donc, celle-ci, j'aime beaucoup l'utiliser aussi. Avant de, je l'avais déjà raconté, avant de connaître... et de trouver, parce que voilà, moi je la trouvais pas par chez moi comme ça, à part sur les sites. Je sais pas du tout d'où elle vient. Où est-ce que je l'ai peut-être trouvée à Cultura à l'époque. Ça fait des années que je l'ai. Des années. On devrait marquer les... Ah, il y a marqué 2018 dessus. Ben voilà. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une année. Alors, est-ce que... Oui, enfin, c'est l'année à laquelle... C'est l'année... peut-être de fabrication, de distribution, de je sais pas. Bref, donc c'est aux alentours de 2018. Donc, vous voyez, quand je dis que je l'ai depuis des années. Et honnêtement, je ne crois pas l'avoir recharge. Je vais peut-être pas dire une bêtise. Parce qu'il me semble que j'avais acheté quand même une recharge. Mais je ne sais pas si je m'en suis servi. C'est ça surtout. On va dire peut-être, mais alors si oui, c'est-à-dire une fois parce que je m'en souviens pas. Donc je vais pas dire de bêtises, mais bref. Et donc autrement, avant d'utiliser celle-ci, je n'utilisais que celle-ci. Alors là, celle-ci, par contre, ça aussi. Je sais pas s'il y a une année, mais du coup je l'ai depuis encore plus longtemps puisque je l'ai eu avant celle-là. Là, il n'y a pas d'année. Ça, c'est fabriqué au Japon. Mais il n'y a pas d'année. Bref, donc je l'ai depuis bien plus longtemps que ça. Et avant, je faisais toujours mes bordures avec ça. Ça me convenait tout à fait. Donc là, j'aime bien faire les deux parce que il y a un petit côté, voilà, évidemment, c'est imperceptible comme ça, mais ça fonce un tout petit peu, mais il y a un petit peu quand même sur le comment je peux dire, je ne fais vraiment comme si je faisais que la tranche en foncé, ce qui fait que ça laisse au marron un petit peu plus clair quand même d'être sur le bord intérieur, on va dire. Voilà. Bon, après, voilà, hein, ça c'est moi, ce sont mes goûts, mes impressions, voilà. Donc, voilà. J'ai donc fait mon parchemin. Avec mon pull, on ne voit pas grand-chose. Donc, voilà, mon parchemin est terminé. Alors, celui-ci, au lieu de le plier, donc je l'ai plié comme ça, l'autre, hein, je l'ai plié comme ça. Celui-ci, j'ai envie de le rouler, comme étaient les parchemins autrefois. Voilà. Hop, voilà. J'ai envie de le rouler comme ça. Et alors on dirait vraiment qu'il est brûlé quand même. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ces deux styles de marron. Parce que je pense que là, on peut le voir bien sur le bord extérieur. Ce que j'appellerais presque la tranche. La couleur est plus foncée que sur le bord intérieur qui est plus clair. D'où, voilà, c'est pour ça que j'aime bien l'utilisation. Et là, effectivement, je trouve que ça ressemble plus à cet effet brûlé en question, parce qu'un papier, quand il est brûlé, il est effectivement, il est plus foncé sur le bord que sur l'intérieur. Voilà. Donc, je trouve que c'est ce qui s'y rapproche le mieux. Et, évidemment, donc, j'ai trouvé un petit bout de ficelle qui n'en peut plus. Je ne sais pas à quoi il a servi, mais elle est complètement... Donc, je ne vais pas tout utiliser. D'abord, parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Hop. Et hop. Voilà, ça c'est vraiment le plus moche. En plus, ça en met partout, c'est formidable. Et voilà, je vais donc
l'attacher avec mon petit bout de ficelle. Je ne vais pas trop serrer le deuxième nœud de manière à ce que, bah, encore une fois, si la personne veut s'en servir, eh bien voilà. Je vais le laisser comme ça. Je vais raccourcir un tout petit peu ici. Voilà. Et du coup, mon petit parchemin est terminé. Donc, je vais le glisser alors à l'endroit où il y a plus de place peut-être. Voilà, c'est ça aussi, c'est que on peut pas en faire beaucoup parce que voilà, ça prend une épaisseur dans la petite pochette. Voilà. Voilà mes petits parchemins, un roulé, un plié. On fait comme on veut. Moi, je vais laisser un de chaque. Voilà. Mes petites enveloppes, mes petits timbres, des petites pinces, encore une pince. Là, à l'intérieur, on a un trombone altéré. Et puis, voilà. Ici, on a un cachet de cire en déco. Après tout, si la personne veut le récupérer, le décoller pour s'en servir pour une créa, c'est tout à fait possible. Éventuellement, je pourrais m'amuser à en glisser un ou deux dans les petites pochettes. Mais bon, voilà, ça reste une mini loaded. Donc, forcément, on ne peut pas y mettre tout ce qu'on peut y mettre dans les grosses loaded. Personnellement, bah, encore une fois, effectivement, moi, j'aime bien plutôt ce qui est un petit modèle, les grosses loaded que l'on faisait à une époque. Je ne sais pas si on refait ça à ce point-là, mais les grosses loaded, c'était haut comme ça, avec une épaisseur comme ça, on mettait plein de choses. Alors, c'est fabuleux. Au niveau travail, c'est fabuleux, hein, j'ai beaucoup de respect. Mais je n'aime pas, voilà. Je n'aime pas. Moi, je préfère tout ce qui est un petit peu plus discret, un petit peu plus petit, voilà. Et puis, il en faut pour tous les goûts, encore une fois. Donc voilà, mais celle-ci, je la trouve plutôt réussie. Moi, elle me plaît, en tout cas, voilà. Je ne sais pas si elle est réussie, mais elle est réussie pour mon goût. Pour moi, je la trouve assez mignonne. Ça demande quand même du travail. Donc, effectivement, c'est un projet qui se fait sur plusieurs, voilà. Bon, après... évidemment, je n'ai pas fait que ça, donc du coup, j'ai mis plusieurs jours. Mais voilà, ça permet, c'est le genre de création qui est très varié. Parce que d'une part, on décore les filtres à café, ensuite on les colle et on décore la base, et ensuite on fait différents embellissements. Donc c'est vraiment une créa où on peut toucher un petit peu à tout. Voilà, c'est très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe-là. Et j'ai trouvé assez sympa l'idée d'utiliser des filtres à café pour faire ce genre de petites pochettes. Voilà. Ben, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, ben, si vous avez envie de vous amuser, eh ben, n'hésitez pas, même si vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de ce que vous avez fait. Parce que c'est sympa. Moi, j'aime bien quand on m'envoie les photos de vos créations. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas de chaîne, je trouve que c'est sympa de pouvoir aussi les montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et en même temps à me décrire ce que vous avez fait, comment vous avez fait, avec quoi vous l'avez fait. C'est toujours sympa. Et puis, je pourrais justement en parler aussi lors des vidéos en disant, ben voilà, alors bon, je vous nomme ou pas selon votre désir, mais bah voilà, dire ben voilà, j'ai eu une personne qui a fait ça avec telle ou telle technique, donc c'est toujours très sympa. C'est encore une fois une intention de partage qui pour moi, voilà, je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos si c'est pas dans l'idée de partage. Ben, autant rester chez soi. Voilà, je vous dis un grand merci. Et puis, ben voilà, j'attends vos petits commentaires, vos impressions et vos idées. Merci beaucoup. À très vite pour une autre vidéo.